Ben, je suis originaire de la Terrasson-d'Orléans. J'ai jamais changé de maison, je suis la maison où je suis née. Ah ben, j'ai démarré, moi, chez Mousset, sur la place de la Terrasse, là-haut, où il y a la mairie maintenant. J'ai démarré là-haut quelques mois, et puis après, je suis venue travailler ici. J'avais 2 sœurs aînées, et puis un frère. Alors, mes sœurs aînées, il y en avait une qui faisait le poste du matin, et une le poste du soir. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison, quoi, pour faire ce qui restait à faire. Et moi, j'étais la dernière. Et j'ai travaillé du soir, de 1h30 à 9h30, parce que comme le camion allait chercher des ouvrières à Saint-Paul, donc il les emmenait à 1h et il les remontait pour le poste du soir. Ça fait qu'on commençait à 1h30 et on finissait à 9h30. Ah ben, on avait que ça, là, et c'était bien, parce on avait des petites fermes, et dès qu'on pouvait partir travailler à l'usine, c'était un revenu, hein, on était bien contents. Et puis on était à côté, on descendait à pied, on n'avait pas de frais. C'est une dame qui était native de Doisieux, Madame Bruyère, qui m'a appris à passer les fils et tout ça, et puis faire les ajoutures là, quand on changeait une canette. Il fallait faire une petite boucle sur le fil qui partait dans le même sens. Et après, on laissait monter un peu que ça le tienne dans le lacet. Et puis après, on coupait rack, de façon que ça ne se voie pas. Parce qu'autrement, ça faisait un défaut après. À 18 ans, on apprend tout. Ça rentre vite. Oui, oui, ça m'avait bien plu. Ah ben, je tenais un rang de métier, hein. Faire tourner le rang. C'était garnir les métiers. Et puis après, bon, ça tournait et on rajoutait les canettes qui étaient finies. Pour que le rang tourne toujours, il fallait toujours que ça tourne, parce que le patron... Puis si on n'allait pas assez vite, les métiers s'arrêtaient dès qu'il y avait une canette de finie. Alors après, il n'y avait presque plus de bruit. Alors là, il fallait accélérer, là. Ça s'entendait tout de suite si on ne faisait pas son boulot. Et puis après, je faisais la journée. Alors je distribuais les canettes, là, je garnissais les casiers, là, tout ça. Et ensuite, à 20 ans, je suis montée à l'usine de la Guèze, un petit peu plus haut. Il avait une autre usine haut. Et là-haut, j'étais contre-maîtresse, à 20 ans. Je suis montée en grade. Il fallait garnir, quoi, toujours qu'elles aient des canettes. Et puis on relevait les flottes et on repesait tout ça et on renvoyait. Ça redescendait ici, c'était le bureau là, et ça repartait vers les clients à Saint-Chamond, tout ça. Et ben, c'était le poste du matin, donc 5h, 1h, et 1h30, 10h30. Là. Et puis il y en avait qui faisaient la journée, qui montaient par le... Il y avait un car aussi, la régie, là, qui remontait. Là, les dames, elles faisaient la journée. Elles arrivaient au car et elles repartaient au car le soir. Les dames de Saint-Paul, tout ça, Grand-Croix, Lorette, qui venaient travailler. Ah oui, il y a eu l'histoire. Non, mais je suis passée après les Solex. Et puis, il avait acheté des Solex pour les... Oui, après ou avant, j'en sais. Je ne me rappelle plus bien. Non, mais moi, je venais à pied. Moi. J'étais dans la campagne juste au-dessus. Bon, on n'était pas tellement nombreux, je ne sais pas combien on était. 10, 15, je ne sais pas bien plus. Je ne me rappelle pas du nom. Ah ben, les hommes, ils s'occupaient des menards, tout ça, tenir tout ça, les courroies, tout ça, c'est eux qui faisaient tout ça. Qui entretenaient, quoi, qui faisaient la mécanique, là. Nous, les femmes, on faisait que faire tourner les métiers. Ben, il y avait les femmes il y avait des machines allemandes, là, à Coba, qui faisaient les canettes, là, qui remplissaient toutes les canettes pour garnir les métiers. Alors, c'était un autre étage. Là-haut, à la Guèze, il y avait des métiers en bas. Au milieu, il y avait ces machines à Coba, là, qui faisaient toutes les canettes qu'il fallait pour alimenter
les métiers. Et puis en haut, c'était de retour tous des métiers aussi, d'un bout à l'autre de l'usine. Enfin, à la Guèze, là où on ramassait les flottes, tout ça, on envoyait tout ici, parce que le magasin, il était ici. Il y avait Mademoiselle Jean, là, qui était la chef tête, et puis Ninette Limone, là, une autre demoiselle qui était avec elle. Et puis là, il y avait du pliage, il y avait plein de choses qui mettaient tout prêt pour faire partir, quoi, qui descendaient donc avec le camion. Ils emmenaient sur Saint-Chamond les produits finis, fabriqués. Ah ben, il venait bien faire des tours, oui. Oui, oui. Ben, il était, enfin, on ne peut pas dire sévère, mais il était droit, quoi. Il était droit, il était juste. Il n'y avait pas d'histoire avec toutes ces femmes. Ça se passait bien. Oui, oui, moi j'ai toujours bien aimé l'usine, puis on était contents de... Puis on fabriquait quelque chose, c'était joli ce qu'on faisait, j'aimais bien, moi. Et c'était joli, on faisait des jolis lacets, des écossais, beaucoup de serpentines, ça partait tout en Algérie, ça. Ouais. On était heureux hein, quand on travaillait à l'usine, on avait une paye. À la campagne, c'était rare. On travaillait bien, mais enfin, on n'était pas malheureux. Hein. On n'avait aucun frais. On partait en pantoufles avec une blouse. On n'avait pas à se préparer. Enfin, moi, du moins, je descendais à travers Charles. J'étais tout de suite là. Et oui, il y en a qui disent que ça faisait du bruit, que ça faisait... Non, moi, je ne me suis jamais plaint de ça. On y était habitués. Ce qui était dur aussi, c'était de rester toujours debout. Toujours planté. Il y en avait qui craignaient ça un peu. Oui, oui, ça fonctionnait. Et puis le soir, quand il y avait moins d'eau, la lumière baissait et les métiers allaient plus doucement. Vers les 9 heures, ça ralentissait s'il n'y avait plus d'eau. C'était les gareurs, c'était les hommes qui réglaient tout ça. Ah oui. Ah bah ça coulait là. Ah bah, vous voyez bien les planchers comme ça. Ils sont imbibés d'huile. Et oui, ben, ils graissaient les menards, là, autrement ça faisait du bruit après. Et les courroies qui passaient, qui tournaient toujours. Alors ça emportait un peu d'huile. Et puis souvent on remontait ça avec le genou. Et on se tachait toujours le genou. Et on faisait attention en allant chercher la pompe, de ne pas trop toucher, pas toucher le fil. Passer juste avec la passette. On ne touchait pas le fuseau. Ben à ce moment, il n'y avait pas de voiture ni rien, alors on se rencontrait rarement presque. Enfin, c'est peut-être pas la même vie qu'aujourd'hui. Ben, ici, c'est pas tellement de choses. Enfin, nous, on était loin, on était dans la campagne, on descendait pas tellement. On descendait pour aller au pain. Et puis voilà. Mais non, on se retrouvait pas tellement. Enfin, si les week-ends, il y avait ben, des petites fêtes, et on se retrouvait ben, un petit peu entre jeunes quand même. Mais enfin, vu qu'il n'y avait pas de voiture, on n'allait pas bien loin. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde non plus dans le village. Tout le monde part travailler en ville. Il y en a qui travaillent sur Lyon, il y en a qui travaillent dans la vallée. Alors, il n'y a pas grand monde. C'est que maintenant, tout le monde prend sa voiture et ça va. Alors, les gens se rencontrent moins, j'ai l'impression.